Et on parle ce soir de sevrage de tabac avec notre invitée Karine Simon. Comment allez-vous ? Merci, très bien. Soyez la bienvenue. Vous êtes infirmière spécialisée en sevrage tabagique. Vous êtes une ancienne fumeuse. Oui. Durant 32 ans, vous avez consommé des cigarettes après le café et pas que. Vous allez nous présenter ce soir la méthode que vous avez mise au point. C'est la méthode Simon qui porte votre nom, méthode éponyme, que vous avez mis au point. Comment est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en 30-40 secondes ? C'est quoi cette méthode Simon ? Alors, c'est une méthode que j'appellerais multitechnique, c'est-à-dire qu'elle traite toutes les difficultés d'un sevrage. Tout d'abord, elle traite le manque physique, puisqu'en utilisant une méthode traditionnelle chinoise au laser, donc en acupuncture, qui coupe, qui élimine totalement le manque physique. Donc ça marche. Ah, ça marche super bien. Ouais. Maintenant, le sevrage du tabac, c'est pas seulement un manque physique, donc il y a le manque psychique, qui est quand même une partie très importante, qui se divise à peu près en deux parties. La première, c'est le sentiment de perte, qui existe chez beaucoup de fumeurs. On perd quelque chose. Ah ouais, on perd quelque chose. Certains l'appellent même un deuil, quoi. Ouais. C'est là qu'on a ces émotions, parfois de tristesse, et souvent d'irritabilité, d'ailleurs. La deuxième partie du manque psychique, qui est un gros morceau, c'est les réflexes conditionnés, qu'on appelle le geste. Donc ça, c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui amène toutes ces récidives, d'ailleurs, des années après. Vous avez beaucoup de récidivistes. Je traite aussi tous les problèmes de poids, puisque c'est un facteur majeur de rechute chez les femmes. Et chez les hommes ? Et chez les hommes, un peu moins. Ouais. Ils sont un petit peu plus philosophes à ce sujet. Chez lui, ça s'est vu quand même. Oui, donc j'ai repris. C'est ça. Voilà. Et donc, comment je traite justement le manque psychique ? Là, je propose des remèdes naturels qui sont très, très intéressants à l'arrêt du tabac. Vous avez toujours la nicotine qui reste utile, mais qui n'est pas suffisante, souvent. Vous avez le kudzu, qui est une plante très intéressante, vraiment utile dans les addictions. Le magnésium, qui va détendre le système nerveux. Certains remèdes homéopathiques qui sont intéressants justement pour diminuer un petit peu les réflexes conditionnés. D'accord, dans les votre envies de méthode, vous fumer. avez listé à peu près toutes les pathologies, toutes les souffrances, C'est et vous exactement y avez ça. apporté en face un remède. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vraiment démarré comme ça. J'ai fait une liste de tout ce dont j'ai souffert moi-même à l'arrêt du tabac, parce que j'ai arrêté sans rien et ça a été vraiment l'enfer. Donc à partir de là, Est-ce que c'est si difficile justement d'arrêter. Enfin, on dit que c'est même parfois plus difficile de décrocher du tabac que de certaines drogues en fait. On Clairement, cite même c'est- l'héroïne et la cocaïne, c'est Voilà. des drogues dures. Mais c'est une étude de l'INSERM qui a démontré que l'arrêt du tabac était un des sevrages les plus durs au monde. Pourquoi ? Pourquoi ? À cause de toutes ces parties-là, en fait, qui sont le manque physique, qui sont la perte, qui sont les réflexes conditionnés, qui sont la prise de poids, etc. Et d'envisager ce genre de choses, c'est-à-dire d'envisager de souffrir, de perdre et de prendre du poids, pour certaines personnes, c'est juste Voilà, parce déjà que une la souffrance. cigarette Quoi. brûle des calories. Le fait de Clairement. fumer, en fait, brûle 200 calories, je crois. Et Pour un paquet de cigarettes, ça brûle 200 calories. Ouais. Voilà, et si vous regardez, vous avez besoin peut-être de 2000 calories, parce que vous êtes un sportif, c'est 10 jours. Donc tous les 10 jours, eh bien, c'est un repas que vous prenez en plus, d'où une difficulté. Par contre, j'ai appris une chose très intéressante, et je l'ai vérifié après, c'est l'étude du neurobiologiste Jean-Paul Tassin, directeur de recherche à l'INSERM. Voilà, il a vraiment le pédigré, et il a découvert que les fabricants de cigarettes mettaient dans les cigarettes, parce que le tabac comme ça, brut, c'est pas très bon, mettaient du sucre, mettaient du miel ou des sucres dans la cigarette. Et en brûlant, ces sucres libèrent des IMAO, et les IMAO sont des antidépresseurs. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fume une cigarette, on fume un peu d'antidépresseurs ? Totalement. Et en fait, la vraie addiction du tabac, c'est vraiment un antidépresseur. Après, la nicotine seule, ce qu'il a montré, c'est qu'elle n'est pas addictive et qu'elle se lie en plus à cet antidépresseur. Donc vous avez l'antidépresseur soulagement, soulagement des stress, etc. Donc réellement, ça fait quelque chose de fumer. Et puis vous avez la nicotine plaisir. Donc plaisir et soulagement, tout ce qu'un être humain recherche dans sa vie. Je vais commencer à fumer, ça a l'air génial. C'est un antidépresseur. Ouais, Avec votre clairement. méthode, vous proposez également que les gens mettent des patchs ou des substituts de nicotine ? Absolument. Au départ, j'avais laissé un petit peu ça de côté, puis finalement, je me suis rendu compte que ça restait quand même utile, même si c'est pas suffisant. Je le conseille déjà pour éviter de prendre du poids, parce que c'est vraiment un remède intéressant. D'accord. La nicotine, parce que ça brûle des graisses. En fait, c'est la substance dans le tabac qui brûle des graisses. Donc ça pourrait même, entre parenthèses, être utilisé peut-être même pour des pertes de poids. C'est intéressant à tester. Et je la conseille parce que ça joue quand même sur le manque pendant une quinzaine de jours, étant donné que ça continue à se combiner un petit peu avec ces antidépresseurs du tabac qui, eux, vont s'éliminer en une quinzaine de jours du corps. On a l'impression qu'on est toujours sur du temps long, du coup, quand on veut arrêter, vous vous dites en une seule séance d'acupuncture, quasiment, on peut arrêter, on peut switcher. Alors,
La séance d'acupuncture, ça sert à couper le manque physique. Ça, je l'élimine et c'est fini. Maintenant, il reste le manque psychique. Et le manque psychique, c'est long. Et c'est pour ça qu'on comparait à un arrêt d'héroïne. Un arrêt d'héroïne, c'est très dur physiquement à arrêter, mais vous n'avez pas autant de réflexes conditionnés. Les personnes qui se piquent vont pas se piquer 20 fois, 30 fois par jour, quoi. Et ça, ces réflexes conditionnés, c'est un mécanisme du mental. Moi, je ne connais aucune méthode au monde qui peut l'éliminer. Même pas l'hypnose. L'hypnose essaye de faire ce genre de choses, c'est qu'elle essaye d'agir justement sur ce que j'ai appelé, moi, des machines mentales qui, en fait, prennent des cigarettes à votre place, quoi. Ça veut dire que si on vient chez vous pour une séance, vous avez dit en début d'interview, en une fois, on peut arrêter de fumer? Oui. Complètement. Complètement. C'est-à-dire que moi, j'éduque vraiment les gens pour qu'ils soient plus au contrôle de leur sevrage et pour qu'ils soient plus responsables. C'est-à-dire que vous allez faire un peu d'acupuncture laser. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose que voilà, je ne connaissais pas. Et vous allez donner beaucoup d'explications. Les remèdes psychiques, les remèdes poids, etc. Alors, pardon, moi je suis très nul, mais l'acupuncture laser, c'est quoi? Parce que l'acupuncture, c'est les aiguilles classiques. C'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle des lasers doux. Notamment qu'on utilise pour les enfants, les gens qui ne supportent pas les aiguilles. Donc ça peut remplacer, ça peut remplacer complètement. Comme dans Star Wars. Oui, laser, c'est pareil. Voilà. Non, c'est pas la même chose. Ah, mais... non, ça fait pas des trous dans les gens. Vous avez des lasers justement chirurgicaux qui eux découpent, voilà. Mais ça, c'est des lasers doux, en fait, qui remplacent tout simplement les aiguilles, et qui agissent selon la puissance des lasers, qui agissent un peu plus vite que la pose des aiguilles. Les médecins, les infirmières, les dentistes, les kinés peuvent établir une ordonnance de substitut nicotinique. Donc vous êtes infirmière, vous pouvez le faire. Alors, je ne suis plus libérale et je ne peux plus faire d'ordonnance. D'accord. Maintenant, je dis aux gens de passer dans leur pharmacie, de se faire chez leur une médecin, ordonnance. Et c'est avec un forfait jusqu'à 50 €. Alors ça a changé. Ouais. En fait, c'est plus une histoire de forfait, c'est devenu un médicament à part entière, c'est-à-dire remboursé par la sécurité sociale, par les mutuelles. Donc on peut aller faire ses n'importe quel courses de médicament. ce côté-ci pour les substituts de nicotine. Voilà. Et le reste, on va venir chez vous. Une séance chez vous, j'ai vu sur votre site internet, 150 €. C'est ça. Je suis dans des tarifs très moyens par Ouais. rapport à mes confrères. Et donc, 150 €, vous les avez très vite économisés. C'est une cartouche et demie. Voilà, Voilà. en gros. Ça, c'est les vrais addicts, c'est quand ils comptent en cartouche. Ouais, ils comptent en cartouche, en cigarette. Voilà. Est-ce qu'il y a un profil, c'est ma dernière question, est-ce qu'il y a un profil d'addict, de personnes addictes ou pas? Non. Alors moi, j'ai des gens qui ont plus de mal à arrêter 5 cigarettes par jour que certains qui arrêtent très facilement 3 paquets, quoi. D'accord, c'est la méthode Simon qu'on vous a proposée là. Vous avez le site internet, méthode étonnante parce qu'effectivement elle englobe un peu toutes les pathologies, toutes les souffrances des gens qui fument.